Christina était une mère aimante qui s'efforçait de fournir à son fils Andrew tout ce dont il avait besoin pour une vie réussie et heureuse. Malheureusement, un jour, il est décédé et à l'enterrement, sa mère, sans retenir ses émotions, a ouvert le cercueil. Cet événement a choqué toutes les personnes présentes. Christina a élevé son fils dans une petite ville, n'ayant pas beaucoup de possibilités financières, mais en même temps, ils étaient heureux et satisfaits de leur vie. La femme a travaillé dur pour assurer à son fils une bonne éducation et lui donner tout ce dont il a besoin. Elle lui a consacré beaucoup de temps et lui a appris à apprécier la famille, à être travailleur et gentil. Quand Christina était plus jeune, elle a rencontré Cyril, qui est devenu son amant. Avant cela, elle ne s'intéressait pas aux autres hommes et n'avait aucune relation. Elle avait du mal à faire confiance aux gens, mais Cyril l'a aidé à s'ouvrir. Ils ont eu une liaison et quelques mois plus tard, Christina l'a informé de sa grossesse. Au cours de l'entretien, Cyril a informé Christine qu'il n'était pas prêt à devenir père. Il l'a mise devant un choix. Soit elle se débarrasse de l'enfant, soit il met fin à sa relation avec elle. Christina lui a rappelé toutes les promesses qu'il lui avait faites, mais Cyril l'a interrompu et lui a mis de l'argent dans les mains. Il a déclaré qu'il n'était pas prêt à devenir père et a quitté la pièce, laissant Christine seule. Les amis de Christina lui ont exprimé leur sympathie, tandis que d'autres personnes se moquaient d'elle et croyaient que sa vie était ruinée. Christina était une jeune fille qui n'avait ni parents ni parents. Elle se demandait si elle avait fait la bonne chose en décidant de garder l'enfant. Peut-être aurait-il été plus facile de faire ce que Cyril voulait, mais Christina n'a pas pu décider d'une telle étape. Christina, cherchant à devenir mère, cherchait activement des opportunités de revenus et mettait de côté des fonds pour l'avenir. Travaillant dans un magasin ouvert 24 heures sur 24, elle a rencontré Lena, propriétaire d'une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes mères. Grâce au soutien de Lena, Christina a pu assurer sa stabilité financière. En temps voulu, Christina a donné naissance à un beau garçon qu'elle a appelé Sergueï. Quand elle a pris son fils dans ses bras pour la première fois, des larmes de joie coulaient sur son visage. « Mon cher fils, je promets d'être toujours à vos côtés, de vous guider et de vous protéger », a déclaré Christina en l'embrassant sur le front. Au fil des ans, elle a tenu sa promesse faite à son fils. Ils étaient ensemble tous les jours, passant du temps loin les uns des autres que quelques heures quand Sergueï était à l'école ou Christina travaillait. À l'adolescence, Sergueï était activement impliqué dans le sport et était le capitaine de son équipe. Sergueï était un athlète talentueux et excellent dans ses études. Il était très beau et les filles faisaient souvent attention à lui. Grâce aux conseils de sa mère, Sergueï a appris à garder les filles à distance et à éviter les ennuis. Après avoir obtenu son diplôme, Sergueï a reçu une bourse pour étudier dans un collège loin de sa ville natale, où il a grandi avec sa mère. Christina, sa mère, éprouvait des sentiments mitigés lorsqu'elle se séparait de son fils. Elle était triste que son fils soit si loin, mais elle savait que c'était une occasion incroyable pour lui de réaliser son rêve. Au collège, Sergueï a étudié l'informatique et est diplômé avec mention. Peu de temps après, il a été embauché par une société de développement de logiciels bien connue, où il a rencontré Natacha, qui travaillait pour le service client. Ils sont devenus amis et, avec le temps, leurs sentiments se sont transformés en relations amoureuses. Natacha, comme Sergueï, était une personne ambitieuse et déterminée. Elle aspirait à plus dans la vie et possédait des capacités de développement des affaires et de marketing, bien qu'elle n'ait pas été aussi avancée dans son domaine que Sergueï. Elle a offert d'ouvrir sa propre entreprise et Sergueï a accepté. Ils ont mené une étude de marché qui a révélé les bénéfices potentiels dans le secteur des applications de paris et ont décidé de s'attaquer à ce domaine. Ils ont lancé leurs produits et il s'est avéré extrêmement réussi, dépassant toutes leurs attentes. Ils ont pu embaucher du personnel supplémentaire, acheter le bâtiment et développer l'entreprise de manière exponentielle. Pour le succès du bookmaker Sergueï a dû payer un prix élevé. Il était trop occupé pour rendre visite fréquemment à sa mère et se sentait constamment épuisé. Sergueï voulait vraiment que sa mère soit là et il lui a demandé si elle pouvait déménager en ville et vivre avec lui. Cependant, Christina a refusé son offre, affirmant qu'elle préférait rester dans une petite ville. Parce que c'est seulement là qu'elle peut se sentir à la maison. Et bien que Sergueï ait réagi avec compréhension à une telle décision, cela n'a soulagé ni le désir de sa mère ni la douleur de la séparation. Un jour, Sergueï a décidé de faire une surprise à sa mère, après avoir fait un voyage de 6 heures pour la voir. Son arrivée a été une grande joie pour Christina, car ils ont passé du temps ensemble à se rappeler comment ils vivaient depuis qu'ils se sont vus pour la dernière fois. Cependant, lorsque Sergueï a dit qu'il voulait faire une proposition à Natacha, l'expression du visage de Christina a immédiatement changé. Cela n'est pas passé inaperçu par son fils. Quand il a demandé ce qui se passait, sa mère a répondu « D'après ce que tu m'as dit à propos de cette fille, je ne pense pas qu'elle te convienne. Elle se soucie plus de ton argent et de ta compagnie que de toi. Tu dois la fuir. Elle est dangereuse. »
Pour la première fois de sa vie, Sergueï s'est disputé avec sa mère et a défendu Natacha. Il a affirmé qu'elle était une bonne personne et que lorsque Kristina la connaîtrait mieux, elle changerait d'avis à son sujet. Kristina était catégoriquement en désaccord avec la décision de Sergueï, mais il, aveuglé par l'amour, ne pouvait pas comprendre les paroles de sa mère et quitta la maison avec colère. Un mois plus tard, il épouse Natacha, sachant que sa mère n'approuvera pas son choix. Sergueï a écarté ses avertissements comme une manifestation de soins excessifs. Quelques mois plus tard, Kristina a été choquée par la nouvelle de la mort de Sergueï. Elle a appris qu'il était décédé après son retour d'un court voyage d'affaires et s'est endormie. Le cœur de sa mère était rempli de chagrin. Les heures qui ont précédé les funérailles ont volé comme dans le brouillard. Kristina s'est habillée à la hâte et s'est rendue dans la ville où les funérailles ont eu lieu. Elle cherchait désespérément des réponses aux questions. Pourquoi son fils est-il mort subitement et pourquoi les funérailles ont-elles été organisées sans sa présence? Heureusement, Kristina est arrivée juste au moment où Sergueï allait être enterré. Lorsque Kristina s'est adressée à Natacha pour lui demander si elle pouvait voir son fils pour la dernière fois, elle a refusé et a ordonné aux Undertakers de ne pas ouvrir le cercueil. Kristina, désespérée et furieuse, a eu du mal à traverser les personnes qui tentaient de l'arrêter et s'est frayé un chemin jusqu'au cercueil. Elle a rapidement ouvert le couvercle et ce qu'elle a vu a fait crier tout le monde. Kristina remarqua que les seins de son fils se levaient et descendaient à chaque souffle. Après s'être assurée que son fils était vivant, elle a déclenché l'alarme. « Mon fils est vivant. Il n'est pas mort. » Elle a crié, pointant du doigt Natacha et demandant « Que as-tu fait à mon fils ?» Les gens ont été stupéfaits par le spectacle inattendu. En courant vers le cercueil, ils ont découvert que Sergueï était vraiment vivant. Une ambulance a immédiatement été appelée pour l'emmener à l'hôpital pour un examen plus approfondi. L'un des amis de Sergueï, qui s'est avéré être un officier de police, était présent. Dans ce cas, l'homme a été immédiatement placé en garde à vue. Désespérée d'obtenir une réduction de peine, la femme a admis qu'elle avait donné à Sergueï une overdose de somnifères afin d'avoir le temps de l'enterrer avant la fin du médicament. Lorsque Sergueï s'est réveillé et a appris ce qui s'était passé, il a regretté de ne pas avoir écouté sa mère. Cependant, il était heureux qu'elle ait sauvé en lui donnant une seconde chance de vivre. Il s'est avéré que Natacha essayait de se débarrasser de Sergueï pour prendre le contrôle de ses biens et de sa société. En guise de punition pour le crime commis, le tribunal l'a obligée à renoncer à tous les droits sur la société et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement. Chers spectateurs, que feriez-vous à la place de Sergueï? Croiriez-vous d'abord votre mère? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Au revoir.